Ligier. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous en arrivons à l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi 55-1052 du 6 août 1955 visant à donner un statut à l'île de Clipperton. Ce texte illustre l'engagement passionné et de longue date de notre rapporteur, cher Philippe Folliot, qui avait été nommé parlementaire en mission le 1er septembre 2015 par le Premier ministre et avec le soutien de la ministre des Outre-mer de l'époque, Georges Pau-Langevin, ici présente. Après un travail approfondi comprenant audition des parties prenantes et déplacement sur place, un rapport a été remis le 9 juin 2016 contenant un certain nombre de recommandations et notamment la valorisation de l'île de la Passion, Clipperton, par l'implantation d'une station scientifique à caractère international. Aussi, ce travail a entraîné la rédaction d'une proposition de loi portant modification de la loi du 6 août 1955 visant à donner un statut à l'île de Clipperton, texte co-signé par les groupes UDI, les Républicains, socialistes, ainsi que mes collègues Jeannine Dubié, Paul Giacobi, Jérôme Lambert, Stéphane Saint-André pour le groupe 2RDP. L'île de Clipperton, expressément mentionnée au 4e alinéa de l'article 73.3 de la Constitution, est un atoll corallien inhabité de 9 km², dont environ 2 km² de terres émergées. Il se situe dans le Pacifique nord-oriental. Or, par les droits souverains sur les eaux et les fonds océaniques, cette île couvre un cercle de 200 nautiques, soit 370 km de zone économique exclusive, contribuant ainsi à conférer à la France une surface maritime de 435 600 km². Or, les États du Pacifique Nord, devenant des acteurs économiques majeurs, nous ne pouvons négliger l'importance de l'île de Clipperton dans le rayonnement international de la France. Pour autant, l'île de Clipperton est aujourd'hui délaissée par les pouvoirs publics. En effet, la mission menée par le rapporteur a montré que, faute d'un entretien régulier, cette île est une véritable déchetterie à ciel ouvert, le lagon étant jonché de détritus apportés par la mer ou par l'activité humaine illégalement présente sur le territoire, car ne disposant pas d'autorisation. Des actions ont été entreprises, comme la neutralisation et la destruction du stock de munitions d'armes mexicaines présentes depuis la Seconde Guerre mondiale. De plus, à défaut de dispositions particulières, le droit métropolitain s'applique sur cette île, pouvant créer des difficultés en matière de poursuites pénales, notamment en raison des excursions et visites non autorisées se déroulant aux abords de l'île. Afin de prendre en compte ces difficultés et afin d'affirmer la souveraineté française sur ce territoire, la présente proposition de loi vise à conférer un statut administratif spécifique à l'île. Ainsi, dans un premier temps, l'article 1er vise à modifier la dénomination de l'île de Clipperton en île de la Passion Clipperton, rendant hommage au nom originel donné à ce territoire par celui qui l'a découvert. Dans un second temps, l'article 2 vise à considérer l'île de la Passion Clipperton comme un territoire à statut particulier. Aujourd'hui, l'île de Clipperton dépend de dispositions spécifiques ajoutées à la loi du 6 août 1955 portant statut des terres australes et antarctiques françaises. Ainsi, l'île de la Passion Clipperton serait reconnue comme un territoire à statut particulier, doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie administrative et financière, placée sous l'autorité d'un administrateur supérieur, bénéficiant d'un régime législatif adapté
et faisant l'objet de mesures particulières de protection contre certaines activités nuisibles. L'administrateur supérieur de l'île de la Passion-Clipperton sera placé auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française et disposera de 5 missions principales, identiques à celles reconnues aux représentants de l'État dans les terres australes et antarctiques françaises. Ces missions sont le maintien de l'ordre public, l'exercice des libertés publiques et le respect des droits, la direction des services de l'État, à l'exception des services juridictionnels et de ceux énumérés par décret, l'exercice des missions dévolues aux préfets et préfets maritimes en matière de défense nationale et d'action de l'État en mer, le contrôle des organismes et des personnes publiques ou privées recevant des financements de l'État, et enfin, l'exercice du pouvoir réglementaire dans les matières qui relèvent de sa compétence. Puisqu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de veiller aux intérêts de la France, en matière économique, en matière de souveraineté, mais aussi en matière écologique et de lutte contre la pollution, vous l'aurez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutiendra le texte que nous examinons aujourd'hui, tout en félicitant son auteur, cher Philippe Folliot, pour cette utile initiative prise et défendue avec passion. Je vous remercie. Merci, monsieur le député Falorni.